Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la critique du film X-Men Dark Phoenix, le film qui conclura très certainement l'ère X-Men avec Fox. On dit donc très certainement au revoir à cet univers actuel avec ce dernier film. X-Men Dark Phoenix se concentre sur le personnage de Jean Grey et comment, à la suite d'un accident, elle va devenir le Phénix. On le voit dans la bande-annonce, une sorte de substance bizarre va imprégner son corps et va le transformer donc en Phénix, voire même en Dark Phoenix, ce qui va donc lui donner une force incroyable et ce qui va lui faire faire des choses horribles. La saga X-Men, je la suis depuis très longtemps, depuis presque les années 2000. C'est une saga que j'ai toujours bien aimée, avec des films qui sont très sympathiques, avec surtout un univers qui est riche, qui est plein de potentiel, et malheureusement c'est une saga avec qui j'ai jamais été ultra fan. C'est une saga qui a un énorme potentiel et qui je trouve le gâche beaucoup, surtout depuis Apocalypse qui je trouve était mauvais par rapport à X-Men Days of Future Past que moi j'ai adoré. Et donc qu'est-ce que je pense de cet X-Men Dark Phoenix? Je trouve que c'est mieux qu'Apocalypse, mais ça montre tous les regrets qu'on peut avoir vis-à-vis de cette saga. Parce que finalement, c'est juste dommage d'en arriver là. X-Men Dark Phoenix c'est un film qui est sympathique à voir, qui est cool, mais on n'a pas le côté épique qu'on pourrait avoir, on n'a pas le côté incroyable. Ça reste un film assez lambda de super-héros, mais ça n'utilise pas tout le potentiel de l'univers. Donc j'aurais beaucoup plus de critiques négatives que positives à faire dans cette vidéo. Au niveau des points positifs, c'est toujours un plaisir de voir James McAvoy et Michael Fassbender dans les rôles de Xavier et de Magneto. C'est des gens qui vraiment ont été très bien castés, ils sont parfaits pour le rôle et ça a été de parfaits remplaçants. Certains effets spéciaux également sont très réussis et en soi, on passe un bon moment. Ça reste très sympathique, ça reste cohérent avec l'univers. Si vous aimez X-Men, je pense que vous aimerez celui-là. Si vous avez aimé Apocalypse, ou en tout cas si vous l'avez pas détesté, celui-là vous plaira totalement. Le seul truc, c'est que n'en attendez pas beaucoup. Par contre, là où on peut vraiment être déçu, c'est sur le potentiel du film, le potentiel de la saga. On aurait tellement pu avoir autre chose, avoir quelque chose de plus épique. Finalement, on se cantonne à des films qui sont sympathiques, mais finalement assez lambda. Dans ce film, le scénario est pas ouf. Ça fait beaucoup copier-coller de certains éléments de X-Men l'affrontement final. Normal, vous me direz, c'est la même histoire. Mais quand même, on aurait pu demander un petit peu plus d'effort là-dessus, je pense. Pareil, on sent vraiment que c'est la fin parce que certains personnages sont très peu présents à l'écran, vraiment trop peu. Ce qui est vraiment dommage parce que, ok, il y a quelques personnages, mais vraiment la répartition des rôles est très très mal gérée. Mystique est très peu présente, Quicksilver aussi, et mine de rien, c'est deux personnages qui ont toujours été intéressants dans les films, et c'est vraiment dommage qu'on ne les voit pas encore plus. Au niveau des points positifs, donc il y a ça, mais également de nombreuses scènes qui sont vraiment téléphonées, ou sinon des scènes qui sont vraiment très très lourdes, dans le sens où elles sont là parce qu'il faut vraiment les mettre, il faut vraiment montrer un élément distinctif qui puisse faire avancer l'histoire, ou alors des trucs clichés au possible. L'aspect politique aussi qui était très présent dans les films X-Men, là elle l'est beaucoup moins. On a une petite référence à un peu de politique, mais ça passe très très vite. Et d'ailleurs en soi, je comprends pas vraiment l'intérêt de faire ce film, de conclure cette saga, cette nouvelle saga X-Men par ce film, par ce personnage de Jean Grey. Parce qu'en soi, on a déjà conclu la trilogie d'origine par un film sur Jean Grey. Là, vraiment, c'est un personnage qui n'était pas du tout partie prenante des premiers films. La saga X-Men, c'est pas une mauvaise saga, c'est pas un mauvais film, ce Dark Phoenix, bien sûr, mais je l'ai dit et je le redis, vu le potentiel qu'il y avait, je trouve que c'est un petit peu gâché. On va maintenant passer rapidement à la partie spoiler, parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Si vous n'avez pas vu le film, allez-y quand même, faites-vous votre propre avis, mais n'y allez pas avec des attentes démesurées. N'hésitez pas, avant de partir, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On débute donc cette partie spoiler avec, vraiment, je vous l'ai dit, des scènes qui sont vraiment super lourdes, des scènes vraiment très clichés avec notamment X-Men, X-Woman, la construction de base du personnage qui se détourne de sa famille, de ses amis et qui au fur et à mesure du film va revenir vraiment sur sa décision et va vouloir à la fin se battre pour sa famille. C'est très très cliché et je trouve que c'est fait avec les gros sabots. Les scènes de combat également, je trouve que c'est un peu trop facile. Quand Jessica Chastain arrive dans ce train, elle les défonce un par un. Le fait en plus qu'elle n'est pas humaine, puisqu'en fait c'est un extraterrestre qui prend son apparence, on ne peut même pas se dire qu'en fait, on ne peut même pas se dire que c'est un humain qui est contre les mutants, qui veut leur éradication, avec un vrai message derrière, avec une pensée derrière.
Non, en fait, c'est juste un alien. Ah non, en fait, c'est juste un alien dont la planète a été détruite et qui souhaite coloniser la Terre. Ça a été vu des dizaines de fois et c'est beaucoup trop éculé pour que ça marche. Et également, un truc que j'ai remarqué qui est la toute fin, je sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez peut-être remarqué, ça se passe à Paris, on voit la Tour Eiffel, la serveuse parle français et James McAvoy un petit peu. Mais surtout, l'enseigne du café s'appelle Café Les Vieux Copains, qui se situe à côté de la rue de la Paix. Les vieux copains qui font la paix, c'est vraiment... Ah, on sent que ça rame, donc voilà, c'est juste dommage. Je pense que cette saga aurait mérité mieux. J'espère vraiment que l'arrivée dans le MCU va leur faire du bien. En tout cas, je pense que cette saga X-Men est terminée. On passera un reboot d'ici quelques années, en espérant que ça soit vraiment bénéfique pour la franchise. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique de film. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.